Messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, en ce beau dimanche. En ce beau dimanche, nous allons faire le tirage du dimanche pour aller voir les énergies de cette semaine du 25. Allons voir où le vent nous porte, enfin où cette journée de dimanche nous porte aussi. Enfin vous porte parce que je suis un petit peu moins concernée, n'étant pas dans le pays en lui-même. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que pour certains il fait beau, comme chez moi. Pour d'autres il pleut, d'après ce que j'ai vu. Des commentaires sur Insta. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce dimanche. On fera un petit coup de pouce du lundi pour vous donner le moral avant de bien entamer cette semaine. Allons voir en cette journée si importante quels sont les messages des cartes pour la semaine à venir. Nous avons pris le tarot de Marseille. Allons voir. Oh, tiens, on a deux cartes dans les acquisitions du passé, messieurs, dames. Apprendre de nos leçons. Apprendre. Le 9 de denier, je suis tout seul et ça me va très bien. Et ça me va très bien. Il y a quelque chose d'hyper autonome. Avec le 7 d'épée, intéressant d'avoir ce 7 d'épée à l'envers par-dessus parce qu'on a l'impression que vous décidez de prendre les choses différemment. Cavalier de bâton, le monde à l'envers, les opportunités. Avec dans les acquisitions du passé, avec ce 8 de bâton à l'envers et ce 2 de denier, on a le sentiment que maintenant, au lieu de rater certaines choses, vous allez y réfléchir. Ou au lieu de manquer certaines occasions ou de ne pas être réactif, vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais c'est intéressant parce que c'est pas de la réflexion, pourtant c'est plus entre l'action et le comment est-ce que je dois faire les choses bien. Parce qu'on a le cavalier de bâton qui cherche toujours des solutions, qui apporte des solutions, qui est là pour amener d'autres nouvelles, qui est là, qui tend son beau bâton. Voilà pour vous. Voilà ce qui se passe ici et maintenant. Voilà ce que moi je peux vous donner. Et puis il y a quelque chose d'hyper motivé chez le cavalier de bâton. Mais vous, avec ce 9 de denier qui pour moi est la carte de l'autonomie absolue et le rite de passage par-dessus, l'idée de vous savez quoi, maintenant au lieu de faire les trucs dans mon coin, je vais en parler à tout le monde. Je vais pas... Alors j'ai presque envie de dire je vais pas me cacher dans la masse et pourtant ce sera ma façon de faire parce que c'est... On a une combinaison de cartes là qui est hyper centrée sur ce qui est bon et qu'importe ce que les autres en pensent. Qu'importe, avant on aurait tendance à l'avoir fait discrètement, à l'avoir fait sans en parler, à l'avoir fait parce que on connaissait pas, on n'avait pas envie de subir les affres des autres ni les conséquences. Maintenant on le fait parce qu'on sait ce qu'on vaut. C'est ça, cette combinaison de cartes. Alors il y a des choses qui sont pas finies et sur lesquelles vous travaillez toujours. Et cette semaine c'est un peu ça. Il y a peut-être des détails qui vous occupent presque trop. Et qui vous empêche de voir les choses dans leur ensemble, mais même il y a certains dossiers, on a le cavalier de bâton qui est en train de proposer son bâton, notre belle reine de bâton tout en bas, quelque chose dont vous n'êtes pas vraiment sûr par contre. Et malgré toute la bonne volonté du monde, c'est pas... On a le 7 de bâton tout en haut. Il y a beaucoup de... Alors, c'est intéressant parce qu'on a des deniers et des bâtons. C'est tout. Le 7 d'épée au milieu qui, quelque part, vous déconfusionne. On va le proposer au dictionnaire de la langue française confusionné, non? Parce que vous savez bien qu'il y a des choses, mine de rien... Alors j'ai envie de dire, avec ce monde à l'envers, c'est ça, le monde à l'envers et le 7 d'épée à l'envers, où ça vous plaît pas, on va faire avec, mais il y a quelque chose de très... de toute façon, maintenant, je dirais ce que je pense, et puis je vais faire à ma façon, mais comme je vous le disais, aux yeux du monde, il y a certains points auxquels je suis pas encore complètement convaincue avec ce monde à l'envers, des choses, et on a l'impression, étonnamment, que vous passez cette semaine à revoir certaines choses qui devraient participer à votre équilibre et qui pourtant sont manquantes.
Et puis, je la trouve intéressante, cette carte de la reine de bâton à l'envers, parce que on vous sent un peu dépourvu de possibilités. Autant là, il y a ce cavalier de bâton qui n'est pas vous, qui vient proposer quelque chose, une énergie, des choses à montrer, etc. Vous savez pas quoi en faire de sa proposition ni de son offre. Et puis la reine de bâton à l'envers, pour moi, je trouve ça intéressant parce que avec ce 9 de denier, on a le sentiment que vous savez exactement ce que vous valez, mais vous savez pas quoi faire de vos possibilités. Vous savez pas vraiment comment mettre les choses en marche. Alors j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est pourtant hyper puissant en vous, mais il y a aussi quelque chose de 7 de bâton à l'envers. Pour moi, c'est j'ai fait beaucoup d'efforts. Il y a un moment où il faut bien que je m'avoue vaincu et il faut jeter l'éponge. Alors on va aller voir, je me demande pourquoi vous... Parce qu'avec le 6 de denier à l'envers, là, même si on sait que les choses vont se rééquilibrer, il y a aussi, je pense, beaucoup d'efforts que vous avez fournis. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce 8 de bâton et ce 2 de denier dans les acquisitions du passé, c'est-à-dire bien concentrer ses forces et ne pas non seulement se laisser distraire, mais en plus... ne pas se laisser impacter par ce qu'il y a autour et faire les choses à votre sauce, même si j'ai le sentiment, parce que cette reine de bâton, elle sait plus comment, c'est même plus qu'asseoir son autorité, elle sait pas vraiment dans quelle direction elle doit lancer ses actions. Mais là, on a le sentiment que au lieu de et puis je pense pas que vous vous avouiez vaincu, bien au contraire, sinon on n'aurait pas suite de denier là qui est vraiment, je trime sur une situation, je veux qu'elle soit parfaite, tant pis pour ce que j'y mets. On a l'impression que vous voulez mettre un point d'honneur à quelque chose, et avec cette lune à l'envers, il y a l'idée de je sors ce que j'ai à l'intérieur, je suis pas très sûre de ce que ça va donner. Parce que la reine de bâton à l'envers, elle a eu un petit problème d'ego, elle croit plus vraiment en elle. Et pourtant, avec ce 9 de denier, il y a une espèce de... C'est ça, d'individualité exacerbée. Alors c'est intéressant parce que j'ai pas le sentiment qu'il y ait de la frustration. Bien au contraire, on dirait que vous rassemblez vos forces et que vous peaufinez quelque chose avec ce 8 de denier à l'envers. Parce que le 8 de denier, c'est une situation où effectivement on veut perfectionner, mais c'est presque trop. C'est vraiment pris à l'extrême. Mais là, je crois que, vu que c'est le dernier, on a un peu l'impression que c'est le dernier coup de cravache, qu'il y a un ultimatum au bout avec ce 7 de bâton. Parce que les obstacles, vous êtes prêts, il n'y a pas de doute. Mais vous voulez aussi pas que les choses... C'est un peu comme si vous décidiez que vous voulez pas que les choses se terminent dans le silence, mais en même temps, vous savez plus comment faire sonner les sonnettes. C'est pas des sonnettes d'alarme, parce que la situation, elle est déjà posée. Et il n'y a pas moyen que vous vous avouiez vaincu, mais vous changez votre état d'esprit. Mais il y a quand même quelque chose avec une certaine incertitude. Alors, est-ce que c'est du manque de confiance en vous maintenant, et pourtant vous êtes décidé de chez décidé? Parce que vous savez bien qu'on ne peut pas avoir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses, ou vous savez bien que quand vous vous taisez, parce que le 7 d'épée c'est quelque chose où on est très discret, ça fonctionne pas, et on a un peu l'impression que vous devez mettre votre force en avant, alors que d'habitude vous avez tendance à, je pense que c'est ça, vous avez tendance à trimer, et là il est temps que vous soyez en pleine acquisition de vos capacités, mais même vous dites, et si ça passe pas? Mais si vous avez ce 9 de denier, ça passe, parce que les capacités, vous les avez. Mais je pense que, je me demande si c'est pas la première fois que vous acceptez, un peu comme si on vous montrait le trône, et on vous dit là, vous, ce trône, et vous êtes là. Oui, alors moi j'ai bien bossé avant, mais je me sens pas complètement prête au niveau du trône. Alors, et puis là on vous dit, bon ben, vas-y, prends ton temps, et vous êtes là, je lis tous les dossiers, le trône.
On sent, je sais bien qu'il y a des fois, j'en ai fait trop, il y a des fois, j'en ai pas fait assez, mais il y a des fois, j'en ai fait trop et j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Là, bon, respire, respire. Je lâche rien avec ce 7 de bâton à l'envers. Le trône, il est pour moi. Voilà, je vous ai dit, hein. Le trône, il est pour vous. Et pourtant, regardez, on a ce 7 d'épée à l'envers à nouveau, celui-là, et le chariot à l'envers. Alors, vous pourriez avoir une semaine... Alors, j'ai envie de dire une semaine qui peut montrer beaucoup au niveau de vous et de vos avancées, mais vous pourriez aussi tout à fait vous saboter par certains comportements. Ça, c'est possible. C'est-à-dire l'ultra-perfectionnisme. Je pense qu'il faut que vous le mettiez à la poubelle. Si vous êtes dans cette situation cette semaine, c'est qu'au final, vous avez les épaules, vous avez ce qu'il faut pour être là. Et j'ai presque envie de dire, il ne faut pas en douter. Et puis, il faut surtout en sortir une certaine fierté. Il y a des gens en plus qui vous tendent la perche, je pense, comme ce cavalier de bâton, mais presque au lieu d'attraper toutes les opportunités pour montrer à quel point vous êtes bon, j'ai envie de dire, gardez votre énergie, et là c'est plutôt qui va lentement, va sûrement. N'essayez pas de partir en fanfare, j'ai l'impression que c'est ça, mais ne vous dévaluez surtout pas parce que vous avez tout ce qu'il faut, ça c'est sûr, n'en faites pas trop non plus. On a l'impression que vous êtes un peu sur un fil, parce que pour moi la carte du 10 de denier dans cette position là, c'est un potentiel qui peut durer pour toujours, donc il y a quelque chose, et c'est intéressant parce que les seules pensées qu'il y a, c'est je dois voir et penser différemment, je dois m'ouvrir à tout ce qu'il reste, je dois m'ouvrir à tout ce qu'il y a, je dois m'ouvrir. Et on a un peu l'impression que vous ouvrez une nouvelle facette de vous-même. Alors j'ai presque envie de dire, ne vous mêlez pas de tout, mais en même temps, soyez présent. Et quelque part, il y a une idée, et c'est pas juste de... Je sais pas si c'est de confiance en vous, ou parce que cette semaine est particulière, mais le chariot à l'envers... Il a besoin, quelque part, de regarder où est-ce qu'il est, de reprendre son plan et de se dire, je vais foncer. Mais là, avec le 8 de bâton, comme je vous ai dit, dans les acquisitions du passé à l'envers, il y a des moments pour foncer et des moments où il faut pas foncer. Et là, on a l'impression que vous peaufinez certaines choses. Soit c'est très bien, soit il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi de nouvelles façons de faire qui vont s'offrir à vous. Prenez le temps de les regarder, de les faire vôtres, avant d'avancer... Et presque d'en faire trop, ou alors au contraire d'être trop, oh je sais pas. Là où vous êtes, c'est fait pour durer, cette semaine. C'est fait pour vous amener, c'est fait pour être travaillé, c'est fait pour être compris, c'est fait pour être assimilé. Alors ne vous inquiétez pas s'il y a des petits soubresauts, j'ai l'impression, bien au contraire, les soubresauts font partie de l'exercice, on a l'impression. Font partie de l'entraînement, font partie du training. On va aller voir les énergies de ce lundi. Le coup de pouce du lundi. Parce que le 10 de denier à l'envers, c'est vraiment un potentiel, mais le truc, c'est que le potentiel, on ne le comprendra complètement qu'avec de la mise en pratique pendant longtemps. Donc, c'est ça. Je sens de toute façon que vous doutez. On a le 8 de coupe à l'envers, et le 8 de coupe à l'envers, c'est douter de toutes ces décisions. Douter de toutes ces décisions, quand on dit, oh mais ça me pompe l'air, c'est bon, je le fais plus, je le dis plus, je l'accepte plus, et puis en même temps on est là. Ah oui, mais peut-être que c'est moi qui prends pas la bonne décision, peut-être que vous vous remettez en question, ouais, c'est bizarre, hein. L'amoureux, le doute. La reine d'épée, merci en ce lundi. Reine d'épée, tempérance, messieurs, dames. Et la justice à l'envers, vous savez quoi, même si c'est pas juste, même si c'est pas équilibré, vous savez que vous allez réussir à en faire ce que vous voulez. Il y a une prise de risque avec ce 2 de bâton. C'est pour ça peut-être que vous êtes le cœur entre deux chaises, j'ai envie de dire. On a l'amoureux, des choix qu'on fait pas forcément
c'est intéressant parce qu'on a des choix avec la justice, des choix avec l'amoureux, un choix avec le... Bien sûr, mais ce lundi, il y a des prises de risques. Il y a, je vais dans une direction en particulier. Avec cet amoureux, il y a des choses à réparer. Vous savez très bien comment les réparer. Parce que la reine d'épée plus la tempérance, c'est une capacité de guérison, de mettre exactement les bons mots là où il faut pour que tout le monde entende bien, tout le monde comprenne bien, tout le monde... Et on a l'impression que c'est autant comprendre votre position qu'avec cette justice à l'envers, regarder les choses et rester hyper flexible. Alors, la justice et la reine d'épée, en général, justement, c'est des concepts, on dira, qui sont très intransigeants, qui sont très blancs ou noirs, qui sont très... Mais là, le blanc et le noir... Ils se regardent les yeux dans les yeux et avec cette tempérance, il y a quelque chose de très... Vous savez quoi? On y est maintenant, le 2 de bâton prendre une direction en particulier. Même si dans votre tête, vous n'êtes pas sûr. Et c'est drôle parce que c'est la seule carte de coupe qu'on a sur la table. Et c'est le 8 de coupe à l'envers, ce moment où on a décidé d'arrêter, de faire une pause, de faire autre chose, de prendre du temps pour soi, de voir suivant ce qui nous convient, etc. Et vous doutez. Vous doutez de ça, et si j'ai pas pris la bonne décision, et si j'avais pas pris la bonne décision. Maintenant, de toute façon, avec ce 2 de bâton, pour le coup, le risque, il est pris de toute façon. Il faut regarder les choses de manière, entre guillemets, très officielle, et avec cette tempérance, se dire, je respire, tout va bien se passer. Intéressant, mais j'ai envie de prendre une dernière carte pour cette justice à l'envers, parce que c'est l'injustice, mais c'est aussi le moment où on n'est pas capable de prendre, alors j'ai pas envie de dire de prendre certaines décisions, mais on doit voir aussi avec d'autres options que juste ce qui a été décidé. Ah voilà, ouais. Un roi de coupe à l'envers et le 8 de bâton à l'envers. Roi de coupe à l'envers ne peut pas donner ce qui est attendu de lui. Il y a quelque chose de très... Ah, on a fait un tirage sur la codépendance. Le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui est hautement codépendant, qui a besoin de sentir les choses, les gens. Et avec ce 6 de denier, vous savez bien qu'il y a certaines choses qu'il ne faut plus donner. Il y a quelqu'un que vous laissez en suspens, je pense, en ce lundi. 8 de bâton, il est là 2 fois. La communication, pour l'instant, on la met en stand-by. Roi de coupe à l'envers, qui justement ne sait pas trop où son cœur va. Et cette justice à l'envers, j'officialise pas les choses, je dis pas. Et pourtant, vous savez très bien où vous voulez aller. Et ce qui est juste pour vous en tant que reine d'épée. Il y a quelqu'un qui devrait être là en soutien et cette personne, je pense que vous avez dû l'écouter à un certain moment. Et là, malheureusement, elle est complètement partie. Pour moi, le roi de coupe à l'envers, il peut être d'une mauvaise foi absolue. Et surtout avec cette justice à l'envers, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Et vous êtes là. Ouh, t'inquiète pas, chouchou. Avec la tempérance. Moi, je sais bien, d'après les expériences que j'ai déjà vécues, que j'ai peut-être fait des mauvais choix certaines fois, mais là, non seulement on m'y reprendra plus, mais en plus, je vais te servir ta propre soupe. Il y a un peu de ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. J'espère que vous passerez un très beau lundi. J'espère que vous passerez une très belle fin de week-end. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.